Bonjour à tous. 1 an et demi, 68 semaines. Nous sommes pour la 68e fois encore et toujours là, puisque la barbarie, elle, est toujours là. Mais il faut le dire, cette sauvagerie mortelle vient encore, si cela était possible, de franchir un palier supplémentaire, avec une violence destructrice que l'humanité pensait ne plus revoir depuis Verdun, la Shoah ou Hiroshima, et bien d'autres tueries de masse qu'ont commis toutes les guerres de conquête coloniale. C'est ce qui a conduit les députés de la France insoumise à brandir mardi dernier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les portraits des enfants assassinés pour, comme l'a dit l'un d'entre eux, montrer la terrible complicité de toutes les autres composantes de cette Assemblée. Car au moment même où, subitement, M. Macron parle de reconnaissance d'un État palestinien, au moment même où, subitement, Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, parle de ses regrets d'avoir prononcé le mot de soutien inconditionnel à Israël, ce jour, un navire avec une cargaison de pièces détachées d'avions de chasse F-35 est annoncé au départ de Fos-sur-Mer vers Israël. Tous les deux, avec Trump et bien d'autres, restent complices du soutien total, entier, à leur exécuteur des basses besognes, Netanyahou et son armée. Car les regrets et autres reconnaissances de ces gens-là ne pourront masquer, ne pourront nous tromper sur leur principal intérêt commun. Il faut qu'Israël continue et renforce sa position de fossoyeur en chef de la Palestine, de tout le Moyen-Orient, et il faut aussi que les pays arabes l'acceptent et y contribuent. Et pour que les pays arabes y contribuent, donc reconnaissent l'État d'Israël, il faut leur ouvrir la porte à un petit État palestinien, un petit État exsangue, débarrassé de son peuple, exterminé, liquidé, broyé. Reconnaître le peuple palestinien, mais quel peuple? Où est-il? En el ataoud, c'est-à-dire dans le cercueil, comme le disait le poète espagnol Federico García Lorca, en parlant de la jeunesse espagnole quelques jours avant qu'il soit assassiné par les miliciens de Franco. Le peuple palestinien, ses femmes et ses enfants, ses médecins, comme le docteur Oussam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, entièrement détruit, toujours incarcéré et torturé par Netanyahou, et dont ni Macron, ni Braun-Pivet ne réclament la libération. Pour la 68e fois, nous sommes là, avec des millions dans le monde, avec les centaines de milliers au Maroc, en Angleterre, avec les dizaines de milliers qui, à l'échelle internationale, ont contresigné l'appel pour la libération du docteur Abou Safia, dont plusieurs médecins ici, à Toulon, de l'hôpital Sainte-Mus. Bravo à eux. Bravo à nous. Bravo aux Fatia et toutes celles et ceux qui animent nos manifestations. Notre engagement sans faille, sans arrêt, par tous les temps, s'inscrit dans la farouche détermination des peuples du monde en la possibilité et la nécessité de faire barrage à la barbarie capitaliste et à leurs hommes de main, les groupes fascistes. Ils veulent occuper la rue, nous diviser avec le poison du racisme, mais dans 15 jours, il y a le 1er mai. Et se multiplient déjà les appels à faire de cette journée un déferlement humain, populaire, contre la guerre, qu'ils veulent nous faire payer sur le dos de nos conquêtes sociales. Nous, défenseurs du peuple palestinien, y avons toute notre place, aux côtés de tous les autres travailleurs et jeunes, avec nos drapeaux et nos slogans. Vive la Palestine, libération des 8000 Palestiniens encore emprisonnés, otages d'Israël, non à la guerre, paix entre les peuples.
Et on n'oublie pas de dire, comme à chaque fois, aux personnes qui pourraient nous prêter des choses auxquelles on ne pense même pas, chaque semaine, depuis bientôt 18 mois, nous manifestons tous ensemble, peu importe notre âge, la couleur de notre peau, notre religion, nous sommes tous ensemble, nous remercions les gens de la communauté, de confession juive qui sont là avec nous depuis 18 mois, sans jamais ce qui est le moindre problème. Nous sommes tous là chaque semaine et nous ne nous arrêterons jamais tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu et tant que la paix ne sera pas en application dans les territoires occupés ou même à Gaza. Donc on sera là. On est là.